Et bonjour à tous, on se retrouve de nouveau sur la chaîne YouTube pour vous parler d'un nouveau retour du roman et du manga Your Name. Je vais surtout m'orienter sur le livre roman, tout simplement pour vous expliquer que Your Name, donc ce livre, est basé sur le film d'animation japonais du même nom et qui est un peu là, après lecture, la retranscription littéraire du film. Et donc, on suit, donc on arrive dès le début du roman à suivre la vie de Mitsuya. Mitsuya qui est une jeune fille vivant dans la campagne du Japon. Et toute sa vie bascule quand elle va au lycée, qui elle est encore au lycée. Elle remarque sur son cahier, elle ouvre son cahier alors qu'elle débute le cours, et elle remarque un mot, enfin plusieurs mots, une question qui est « Qui es-tu » Et en voyant cette question, elle est assez étonnée parce que c'est pas elle qui l'a écrite, elle reconnaît pas son écriture, elle reconnaît pas l'écriture de ses amis qui sont à ses côtés, et même en posant la question, ses amis disent « bah non, c'est pas nous ». Et avec ces questions, elle va apprendre que la veille, lors de ses cours, elle avait un comportement complètement différent de son comportement de d'habitude. C'est-à-dire que par exemple, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans la classe, elle ne retrouvait pas son casier, etc. C'était assez étonnant et Mitsuya va essayer de chercher dans ses souvenirs, de dire mais en fait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et elle va pas s'apercevoir que c'est le flou complet, un véritable oubli, elle a complètement tout oublié. Et quand elle essaye de se rappeler, de se souvenir de ce qui s'est passé, elle a une vision, elle a le souvenir de voir un visage d'un garçon, comme si elle se regardait dans un miroir, sauf que le reflet qui lui est donné est plutôt le visage d'un garçon, donc elle comprend pas du tout. Et en fait, on va s'apercevoir que le soir même, donc elle vit complètement dans la campagne japonaise profonde, et elle va dire un peu qu'elle en a le ras-le-bol d'être fille à la campagne. Ses parents gèrent un sanctuaire à la campagne, donc elle a un peu assez, elle a envie de vivre une vie de lycéenne, j'ai envie de dire plutôt classique, dans une grande ville, donc Tokyo. Et elle exprime ça de manière très... elle le crie, tout simplement, qu'elle désire cette vie, et elle va s'apercevoir que le lendemain, elle va tout simplement vivre, se réveiller dans le corps d'un parfait inconnu, et elle va tout simplement vivre sa vie. Elle va vivre sa vie, et elle va même s'apercevoir que ce n'est pas un rêve, que tout paraît tellement réel, que ce soit quand elle sort et quand elle voit les grands bâtiments, les buildings de Tokyo, quand elle ressent, quand elle va au travail de ce jeune garçon qu'elle ne connaît pas, tout paraît tellement réel que qu'elle va tout simplement s'apercevoir qu'ils échangent leur corps, et tout simplement ça va être très intéressant. C'est très dur d'expliquer ça, et tout simplement ça va être un échange. En fait, les deux personnages principaux, donc Taki et Mitsuya, vont tout simplement échanger leur corps de manière un peu inattendue à chaque fois, c'est-à-dire que ils vont se réveiller dans le corps de l'autre le matin, un matin, sauf que c'est jamais de manière régulière. Et donc c'est très intéressant parce qu'ils vont tout simplement décider ensemble de marcher ensemble, de se dire bah on va créer, on va fabriquer, on va tenir ensemble un journal disant bah j'ai fait ça de ma journée, j'ai rencontré telle personne, il s'est passé de ça, et ça va être une relation qui va se nouer entre les deux personnages de cette manière complètement un peu inattendue, et donc ça va développer tout simplement leur
leur complicité, le fait qu'ils se connaissent maintenant de plus en plus intimement, ils se connaissent vraiment intimement. Et c'est vraiment, quand j'ai vu ce film, déjà c'est un film très beau visuellement, et c'est surtout euh, un film qui donne des émotions très fortes, qui noue à la gorge, et c'est très très bien écrit comme film. Et je trouve que le roman, après lecture, est très fidèle euh, au film, tout simplement parce que j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire que je l'ai vu le film il y a un peu plus d'un mois déjà, à peu près, donc c'est vraiment tout, ou un peu moins d'un mois, pardon. Donc c'est vraiment tout récent, et j'avais vraiment cette sensation de revivre ce film, et c'est un film coup de cœur, c'est vraiment un film coup de cœur, c'est un animé coup de cœur. Je ne saurais pas dire vraiment comment ça se passe, mais c'est un film tellement beau, qu'il soit visuellement, on ressent vraiment les émotions profondes des personnages, et puis que ça soit dans la lecture ou dans le visionnage, c'est tellement bien fait qu'on ressent chaque moment qui se passe est vraiment ressenti de manière profonde, et presque de manière parfois en apnée, de se dire mais maintenant qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vraiment une longévité tout autour du récit et de l'histoire qui prend vraiment pleinement tous nos sens, et qui est tellement bien écrit sur la longueur que il n'y a pas de moment un peu de pause ou de relâchement, ou alors dès qu'il y a un peu de relâchement, c'est très vite repris par la suite du récit, qui nous emmène de manière folle vers la suite, avec des rebondissements, des nouvelles choses qui arrivent jusqu'au dénouement final, que bien sûr je ne dirai pas, et qui laisse vraiment sans voix, et je suis incapable de dire. Et c'est vraiment le film d'animation que, quand j'ai commencé, hein, comme j'ai dit, je l'ai regardé parce que je me renseignais sur les noms des différents films d'animation, séries d'animation japonaises, parce que je suis un peu intéressé par ça. Et j'avais entendu ce mot, hein, Your Name, et je m'étais dit ça, et je me dis allez, je me lance, et je pense que c'est l'une des plus belles œuvres que j'ai vues, honnêtement, parce que tout est beau, tout est absolument beau. Le film d'animation, vraiment l'animation et la direction artistique du film d'animation est folle, c'est folle, folle, folle. D'ailleurs, il y a souvent, il y a un moment où c'est une pluie d'étoiles filantes, où il y a cette comète, cette étoile filante, cette comète qu'on revoit aussi, que ça soit dans la quatrième de couverture, mais aussi dans le manga, hein, que ça soit ici. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. Je vais regarder, est-ce que le manga, il y a déjà, je crois que c'est peut-être pas dans le tome 1, mais c'est peut-être dans un autre tome. Et oui, ça doit être dans un autre tome. Et tout simplement, ah non, ça doit être, oui, voilà, c'est la fin ici, hop. C'est indescriptible, indescriptible. Et ouais, c'est vraiment un film qui noue à la gorge, c'est un récit qui noue à la gorge, et qui est... Enfin, je ne m'attendais pas à recevoir une telle claque d'un tel récit, d'une telle histoire. Et franchement, j'ai fini, j'ai fini le film, et je me suis empressé d'acheter le manga, je me suis empressé d'acheter le roman, parce que je voulais voir aussi si les émotions que j'avais ressenties étaient les mêmes. Et c'est en lisant, je crois, ça doit être à la fin du premier chapitre, je vais essayer de retrouver à quel moment ça fait. Ouais, je pense que c'était peut-être à la fin du premier chapitre, ou à la fin pas de l'épilogue, pardon, oui, ça, du premier chapitre, ou au début du second chapitre, où vraiment j'ai ressenti cette émotion qui prend tout de suite. Et c'est vraiment très très bien écrit, très bien retranscrit. L'auteur, c'est Makoto Shinkai, hein, qui a réécrit tout simplement, qui a retranscrit le film d'animation en roman.
Et c'est tellement immersif, et c'est tellement... je pense que honnêtement, en finissant déjà le film, le roman, euh, on est scotché, vous savez, c'est la sensation de quand vous avez fini quelque chose, c'est tellement inattendu et vous avez ressenti tellement des choses fortes que on se pose et on se dit mais qu'est-ce que je viens de regarder, qu'est-ce que je viens de lire, qu'est-ce que je viens de faire, et on se prend une claque monumentale, et je pense honnêtement, sans, sans vraiment, sans vraiment, pardon, je trouve pas le mot, mais vraiment, je pense que c'est facilement l'une des œuvres les plus incroyables que j'ai lues. Et je ne sais pas si c'est parce que le film, enfin, je pense que c'est que parce que le film d'animation a tellement sublimé l'histoire, euh, que, que voilà, je sais même pas. Enfin, j'ai même pas les mots pour expliquer vraiment ce qui est ressenti dans toute cette histoire, dans tous ces deux personnages qui sont vraiment attachants, incroyables, et, et ces bouffées d'air qu'on prend à chaque fois, où à chaque moment on a l'impression de... Chaque moment c'est une véritable apnée, et à chaque apnée jusqu'au toute fin, où c'est ce dernier relâchement, où on a l'impression de remplir tous ses poumons d'air, et là on se voit à c'est tellement horrible, parce que j'ai pas envie de dire la fin, parce que j'ai envie de vous inviter à lire, soit lire le manga, le roman, ou voir tout simplement le film d'animation qui va faire un peu plus d'une heure, je crois, entre une heure et demie, peut-être un peu plus d'une heure et demie, donc c'est pas si long que ça. Et, et ouais, c'est indescriptible, et c'est vraiment une bouffée d'air incroyable, et je m'attendais pas du tout à ressentir ça. Et c'est vrai que quand on ressent ça et quand on s'y attend pas, parce que vraiment je m'y attendais à rien de ce film d'animation, de ce roman, en le lisant, en le regardant, je m'attendais à rien. Je me dis, bah, c'est juste quelque chose de connu. Vous savez, c'est regarder un film connu, une série où on se dit, bon, bah voilà, je le regarde parce que c'est connu, je pourrais en parler. Mais c'est vraiment... c'est indescriptible, c'est indescriptible. Et je me remercie d'avoir entendu là vaguement ce nom de film, parce que ouais, parce qu'on s'y attend pas, on se prend une claque, euh, et j'ai tellement hâte d'être dans plusieurs mois où j'aurai cette sensation un peu d'avoir fini le manga, le roman, d'avoir un peu oublié, et de me replonger dessus et reprendre une claque, quoi. Parce que dans les jeux de lumière, euh, même dès la première scène, la scène d'entrée, que ça soit explicative dans dans le roman, mais même c'est encore plus visible dans le film d'animation, où quand on voit les dessins et l'animation qui a été faite, que ce soit avec les jeux de lumière, les jeux avec l'eau, etc., on se dit, ah ouais, je, je regarde pas n'importe quoi. Je regarde vraiment quelque chose de travaillé, de recherché, de travaillé, d'abouti. Et, et ouais, c'est un parfait mélange entre une animation folle, une histoire tellement bien écrite avec un rebondissement mais tellement bien fait, et qui arrive au meilleur moment, pile quand il faut. Taki et Mitsuya, euh, qui sont totalement attachants. C'est, on se prend à les aimer carrément, et on a envie que la chose se développe, que euh, on a envie de connaître la suite, on a envie de connaître toute l'histoire, et même jusqu'à la fin, on est en apnée. À la fin, on peut enfin respirer, ça, ouais. On va dire que je vais dire que ça sur la fin, comme ça je ne divulgage pas assez, mais oui. Si vraiment vous avez l'occasion de regarder ou de lire l'un des trois, je vous le conseille vraiment, parce que oui,
c'est quelque chose de complètement inattendu. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai su vous pousser à vous renseigner là-dessus. Euh, ouais, franchement, c'est quelque chose de très beau que j'ai lu et que j'ai vu. Et puis, tout simplement, on va se retrouver pour un prochain retour, une prochaine vidéo, ou n'importe quelle autre vidéo. Tout dépendra euh, de mes lectures futures. Mais sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut, c'était Thomas.